Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Bonjour, on va discuter aujourd'hui d'aérodynamique. Alors pour modéliser l'écoulement de l'air autour de différents objets, on a ici essentiellement un canal avec de l'eau qui circule en circuit fermé et on va pouvoir mettre différents objets à l'intérieur de ce canal pour voir comment l'eau s'écoule autour de ces objets, ce qui va simuler ce qui se passe avec l'air qui s'écoule autour d'objets similaires. Et on prendra, pour illustrer notre propos, différentes formes d'automobiles à travers le XXe siècle. Passons maintenant à l'expérience. Et on va voir l'écoulement de l'eau qui va se faire autour du véhicule. Vous voyez que rapidement, il y a des petits tourbillons qui se forment ici à l'arrière du véhicule. Donc on est déjà, même pour des flux d'air à vitesse, ou des flux d'eau dans le modèle, à faible vitesse, on a déjà des tourbillons qui se forment à l'arrière. D'accord ? On va passer maintenant à un type de modèle de voiture des années 80. Alors vous voyez ici que à faible vitesse, le flux se fait de manière quasiment continue. Il y a des petits tourbillons qui viennent se former à l'arrière du véhicule, mais ils sont nettement moins marqués que dans le cas du véhicule des années 20. Vous avez aussi des tourbillons qui se forment entre les roues, ici. D'accord ? Mais en dessus du profil de la voiture, au niveau des vitres et du toit, vous avez un écoulement qui est quasiment un écoulement laminaire. Évidemment que quand la vitesse augmente, les turbulences, elles aussi, vont se mettre à augmenter. Regardons ce qui se passe maintenant pour un véhicule du début du XXIe siècle. Vous voyez ici que les turbulences sont réduites à leur strict minimum. Il y a quelques petits tourbillons qui se forment ici à l'arrière, mais ils sont assez légers. À l'avant, il n'y a quasiment pas de tourbillons qui se forment. On a un véhicule qui est vraiment aérodynamique, qui se rapproche d'une aile d'avion. Alors, je vous propose qu'on regarde ce qui se passe pour une aile d'avion maintenant. Vous voyez que pour une aile d'avion, suivant l'inclinaison, il y a quand même des turbulences qui se forment. Donc, on peut changer l'inclinaison de l'aile. D'accord ? Vous voyez que suivant l'angle d'attaque, eh bien, il y a plus ou moins de turbulences qui vont se former. On a un véhicule, enfin on a un profil qui est très aérodynamique. Le profil de l'aile d'avion, comme vous pouvez le voir ici, est très aérodynamique. Il n'y a quasiment aucune turbulence sur le côté. On est vraiment en régime laminaire. On a ces lames ici d'eau qui passent par-dessus et par-dessous le profil. On a constaté, au niveau pratique, qu'il y a essentiellement, au niveau qualitatif, deux types de régimes d'écoulement de l'eau, de l'air, pour notre modèle, autour des différents véhicules. Il y a le régime dit laminaire, où on a comme des lames de fluide, c'est-à-dire des lames d'eau ou d'air qui vont circuler autour du véhicule de manière continue, comme un store, que vous viendriez déformer les lamelles d'un store par un objet. Vous voyez les lamelles qui se déforment de manière continue autour de l'objet. Et puis, il y a un autre régime qui a lieu en fait pour des vitesses d'écoulement un peu plus élevées. Ce régime est le régime turbulent qu'on remarque facilement puisqu'il y a des petits vortex, des petits tourbillons qui vont se former sur les côtés et surtout à l'arrière de l'objet. Donc, comme on vient de le voir, l'écoulement va bien sûr se faire le mieux sur les véhicules, les voitures qui ont la forme la plus lisse possible, qui se rapproche le plus d'une aile d'avion. Donc, en regardant l'histoire de l'automobile, on a d'abord regardé ce qui se passait pour une voiture des années 20. Alors, pour cette voiture des années 20, vous voyez qu'elle a une forme assez carrée, d'accord ? Elle a en fait une forme qui n'est pas du tout aérodynamique. Donc il y a des tourbillons qui se forment beaucoup plus facilement. Si on prend maintenant
un véhicule des années 80, comme le véhicule de retour vers le futur, par exemple, eh bien, on a déjà un profil qui ressemble plus à une aile d'avion, qui est plus aérodynamique. Mais bon, vous voyez qu'il y a encore des contours assez anguleux. On peut clairement faire mieux. Et c'est la raison pour laquelle, si vous prenez un véhicule du début du XXIe siècle, eh bien, vous avez une forme qui est beaucoup plus aérodynamique parce que les simulations numériques ont permis d'obtenir ce résultat. La description de ces petits tourbillons, de ces turbulences qui se forment à l'arrière des véhicules peut être assez compliquée sur le plan mathématique. C'est un réel défi si on veut décrire ceci analytiquement. Et les équations qui régissent la mécanique des fluides, les écoulements qu'on vient de décrire, sont les équations de Navier-Stokes qui, en général, sont résolues par des méthodes numériques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu. Et cliquez ici pour d'autres expériences.